Bonjour à tous. L'ultime croyance, peut-être la première des croyances que l'on peut faire sauter avec la méditation, voilà, c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc j'avais fait une petite vidéo sur les étapes, parce qu'effectivement, il y a des étapes quand on médite. Il y a des progrès aussi, on a l'impression de faire des progrès. Et puis on va quand même bien souvent se retrouver confronté à un mur à un moment donné. Ce mur, c'est le méditant. Ça peut paraître curieux, mais le mental veut s'infiltrer dans l'expérience et donc le mental crée une histoire d'un méditant. Et donc c'est un peu ce qu'on va regarder maintenant. Donc pourquoi déjà méditer en quelques mots? Tout simplement parce que le mental est un outil merveilleux quand c'est un outil. Et si vous regardez bien, il démarre tout seul, il nous emmène à vivre toujours autre chose que maintenant. Donc il y a une souffrance parce que les pensées ont tendance à émerger toutes seules, parce que souvent elles sont chargées négativement. Donc à un moment donné, on se rend compte, et parfois de manière très incisive, pour ceux qui ont par exemple vécu un chemin de souffrance, que le seul espace éventuellement où on ne souffre pas, c'est quand on est maintenant. Voilà, quand on vit pleinement maintenant. Et la première chose qui se présente maintenant, c'est le corps. Donc vivre consciemment ce ressenti. Le corps est encore une idée mentale, mais vivre consciemment ce ressenti et puis, eh bien effectivement, ramener l'attention. Voilà, c'est pas des mots que j'employais autrefois pour moi. Je regardais juste si j'étais ici ou pas. Et déjà le simple fait de se rendre compte qu'on n'est pas ici, qu'on n'est pas présent, eh bien c'est déjà qu'on est de retour dans la présence. C'est un peu ce que disait, Eckhart Tolle. Donc et beaucoup d'autres. Donc il y a, on pourrait dire, la méditation assise, posée, peut-être même avec des postures. Je ne connais pas trop ça. Voilà, je vais vous parler simplement, très brièvement, de ce qui s'est passé ici, de comment j'ai utilisé la méditation. Mais encore une fois, ce n'est pas un exemple à suivre. Il faut suivre ce qui vous parle, suivre la vie. Et la vie, c'est d'abord une forme de ressenti. Suivre la vie, c'est soit lorsque l'on plonge en soi, soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Alors bien sûr, ça semble imagé quand on dit ça, et c'est vrai. Mais suivre cet élan profond. Voilà. Certains parlent de l'élan du cœur. Prenez l'expression qui vous parle. Simplement, être dans cette qualité de présence à ce qui est. Voilà. Être dans la texture de l'instant. Alors c'est ça, méditer, on pourrait dire que là, il y a des couches, et que c'est un processus qui se déploie tout le temps. Alors on garde bien en fil rouge le sujet de cette vidéo. Quelle est cette ultime croyance que l'on peut faire sauter éventuellement avec la méditation? Alors donc il y a la méditation assise, voilà, je la connais pas trop. Il y a finalement le fait d'être présent en mouvement, hein, à ce titre-là, là aussi j'avais fait une petite vidéo, il y a l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. C'est des concepts qui semblent assez imbuvables pour le mental et pourtant ça peut vraiment être vécu. Regardez quand vous randonnez, voilà, vous marchez par exemple, vous faites une randonnée depuis une heure ou deux, et là, naturellement, bah, ça se pose. On s'en rend pas compte, mais et vous baissez le regard et vous voyez que ça marche tout seul, que les jambes semblent marcher tout seuls. Eh bien en fait, l'ultime étape en méditation, c'est cet instant où on se rend compte qu'en fait, il n'y a personne qui ressent le corps, qu'il n'y a que le soi, pour l'appeler ainsi. Et on peut sans aucun doute l'appeler autrement. Alors, revenons un petit peu sur les étapes. La première étape, c'est j'essaye de porter mon attention sur le moment présent. Et donc là, je suis déjà dans l'observation d'objets, plus ou moins subtils. Les sons, les images, les sensations corporelles, les goûts, les odeurs. J'essaye d'être présent à ce qui apparaît, on pourrait dire au manifesté. Ça, c'est la première étape. Et donc là, on pourrait déjà avoir l'impression de faire des progrès. C'est assez simple de savoir si on a fait des progrès. Quand vous êtes dans cette attitude de présence, eh bien, vous vivez du calme. Ça, c'est une première étape.
Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'à un moment donné, plus vous êtes présent, plus vous vous rendez compte que le mental est vu, hein, le mental devient un objet, c'est-à-dire vous ne pouvez plus être votre mental, ça devient un objet. Bien sûr, par moment, le mental reprend le dessus, mais voyez bien, vous conscientisez d'une certaine manière que vous ne pouvez pas être votre mental, parce qu'encore une fois, c'est vu, il est perçu. Et donc là encore, là ça crée une forme ça peut créer une forme de grand soulagement. À ce moment-là, les peurs remontent aussi, parce qu'on ne peut plus se camoufler de la même manière. Tant que le mental est très puissant, il peut toujours nous balloter à vivre une illusion. Là, vous êtes déjà en train de sortir de l'illusion. Et prétendre que la méditation est un chemin de paix, c'est pas si évident que ça, parce que plus vous allez être présent et plus ce qui était souffrant va remonter. Voilà, donc ça c'est une étape. Ensuite, par cette qualité de présence, voilà, vous voyez encore, j'emploie des mots duels parce qu'on est encore sur le chemin. Par cette qualité de présence, vous voyez simplement le corps. À un moment donné, vous percutez que vous n'êtes pas le corps. Parce qu'il est perçu. Vous le vivez pleinement. À chaque fois que quelque chose se produit au niveau du corps, vous le percevez. Vous bougez les mains, vous les sentez bouger. Mais le corps est vu. Le corps est vu et vous savez que la vie ne dépend pas, par exemple, de votre jambe. Voilà. C'est parfois une idée qu'on se fait. C'est-à-dire, si on vous coupe la jambe, ça n'arrivera jamais. Et je vous le souhaite de tout cœur que ça ne vous arrivera jamais. Mais vous vous rendez compte que vous êtes toujours vous-même. Que vous êtes peut-être limité dans les mouvements. Mais vous êtes. Donc c'est la seule chose dont on ne peut pas douter, c'est que nous sommes. Donc ça, c'est une étape encore. Mais souvent, dans cette étape où on voit qu'on n'est pas le corps, il y a encore une forme de dualité. C'est ce que je vais évoquer dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a moi, la présence, qui porte mon attention sur le corps, qui ressent la jambe, le bras, qui entend les pensées. Voilà. Et ça, on est déjà dans le méditant. On est encore dans celui qui se raconte une histoire. Et donc l'ultime étape, c'est cet instant où vous vous rendez compte, roulement de tambour, qu'il n'y a personne qui ressent le corps. Que le corps est ressenti de fait. Alors le corps déjà, vous vous rendez compte que c'est une idée mentale. Au plus intime, ce que vous vivez, c'est une vibration, une danse de vibration. Pourquoi je dis une danse de vibration? Parce que si vous restez dans la texture de la jambe, vous vous rendez compte très vite que cette sensation vous amène à vivre d'autres sensations en même temps. Et ça, c'est vécu bien souvent dès le début du chemin. Dès qu'on porte l'attention, dès que l'attention est posée sur le corps, à un moment donné, on se rend compte que quand j'essaye de ressentir ma jambe, ça me fait ressentir d'autres endroits. Vous entendez mes mots? Dès que j'essaye de ressentir ma jambe. C'est-à-dire, les mots appartiennent à la dualité. Et l'ultime prise de conscience, qui est si dur à exprimer, de toute façon aucun mot ne peut vous parler de la réalisation du soi, c'est ce moment où vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui ressent la jambe. Et donc cet instant, s'il arrive trop vite, je ne sais pas ce que ça donne. Ça peut être peut-être terrifiant, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, ici ça a été très progressif, donc comme ça s'est fait progressivement, je peux juste vous dire qu'il y a eu une forme de, quand ça a été vécu, une forme de... J'ai été surpris de me rendre compte qu'en fait la fin du chemin, pour le dire ainsi, et ça encore c'est que des idées, l'idée d'être sur un chemin, c'est vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que le soi, la présence, et que personne ne pouvait rien atteindre. Et que en fait, si l'attention est ici, si l'attention a été ramenée ici, eh bien en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a personne pour ressentir le corps, que le corps est ressenti. C'est pas moi qui ressens le corps, c'est pas moi qui porte mon attention sur le corps. C'est vécu, c'est de fait, c'est fait. Ça se vit, ça se fait tout seul. Alors vous voyez, quand ça a été vécu, je me rappelle, il y a une question qui avait émergé, c'était mais finalement d'accord,
la tension est posée à travers l'organisme suffisamment pour que je me rende compte qu'il n'y a personne qui ressent le corps, que ça se fait, que c'est ressenti. Vraiment, si vous êtes posé, vous pouvez le vivre, hein. Vous êtes détendu le soir, vous êtes dans votre lit, en sécurité, vous voyez que le corps est ressenti. C'est déjà vécu, en fait. C'est pas quelque chose que vous atteignez. Vous vous rendez compte juste que quand vous êtes détendu, totalement relâché, en sécurité, vous avez besoin de rien pour ressentir le corps. Il peut toujours y avoir une récupération mentale qui dit « c'est moi qui ressens le corps ». D'accord, mais où est ce moi? Et donc cette question que je m'étais posée à un moment donné, c'est je m'étais dit « d'accord, mais alors, durant toutes ces années, c'est bien moi quand même qui a ramené l'attention ici, dans le présent. C'est bien moi, mais c'est moi ou c'est pas moi? » Et en fait, la réalisation, c'est vous vous rendez compte que il y avait personne qui a été sur un chemin spirituel. Vous vous rendez simplement compte que c'est pas vous, en tant qu'entité séparée, qui avez décidé de ramener l'attention ici, de vous mettre sur un chemin, si c'est un chemin qui vous parlait, que c'était pas vous qui aviez décidé de méditer ou de ne pas méditer, de méditer assis ou d'être en mouvement, dans la présence du mouvement. Vous vous rendez compte que c'est la conscience, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit c'est la conscience qui veut simplement se retrouver. La conscience. Je me lâche pas sur les mots, hein, parce que vous vous doutez bien qu'on peut en employer d'autres. La conscience était amusée à se perdre. Parce que moi, j'avais pas demandé à me perdre. Et vous voyez, les mots appartiennent à la dualité. C'est pour ça que parfois, quand vous partagez, vous avez des commentaires qui vous disent « mais tu dis ça », et on peut toujours prendre à contre-pied un propos, par définition, parce que les mots appartiennent à la dualité. Voilà pourquoi le partage le plus haut reste le silence, bien évidemment. Et donc, l'ultime prise de conscience, mais c'est pas quelque chose de mental, c'est-à-dire j'ai vu une vidéo d'X ou Y, Aurélien il est cool, il m'a dit qu'à un moment donné, quand on médite, c'est ça qui est vécu. Non, non, non. Des fois, on pressent quand quelque chose est vrai et juste. Ça dépend comment le mental est structuré, c'est toujours pareil. Mais normalement, plus on s'approche de la réalisation, plus le mental est léger. Il nous embête plus trop. Donc, il y a cet instant, voilà, vous vous rendez compte que il n'y avait personne pour ressentir les jambes. Il y avait juste être. C'est juste une croyance qui a sauté. Ici s'arrête cette toute petite causerie. Peut-être à bientôt. Au revoir.